Bienvenue dans un monde qui défie notre intuition, un monde où un ordinateur ne suit pas les règles logiques qu'on connaît. Imaginez un instant que les bits, les 0 et les 1 de l'informatique, puissent être les deux à la fois, ou que deux particules puissent être liées de façon mystérieuse, instantanée, même à des années-lumière de distance. C'est ça le monde de l'informatique quantique. Alors, voilà notre programme pour explorer cet univers. On va commencer par voir en quoi c'est différent de nos ordinateurs actuels. Ensuite, on plongera au cœur du système, le fameux qubit. On verra aussi ses armes secrètes, les algorithmes qui pourraient tout changer, comment on construit avec ses idées et surtout, pourquoi tout ça est si important. Allez, on commence. On va d'abord poser les bases, pour bien voir la différence fondamentale entre l'informatique de tous les jours, bien rangée, et la nature un peu folle du quantique, qui est basée sur les probabilités. Tout part de cette question. C'est la question qui ouvre la porte à tout le reste. Dans le monde classique, la réponse est simple. C'est impossible. C'est l'un ou l'autre. Mais dans le monde quantique, la réponse, c'est oui, c'est possible. Et ce principe a un nom, la superposition. Maintenant qu'on a posé cette idée un peu dingue, allons voir l'élément de base, la brique fondamentale de tout ordinateur quantique, le qubit. Pour bien saisir la différence, l'analogie de la pièce de monnaie est parfaite. Un bit classique, c'est une pièce posée sur la table. C'est soit pile, soit face, 0 ou 1. C'est binaire, c'est clair. Le qubit, lui, c'est cette même pièce, mais pendant qu'elle tourne en l'air. Avant qu'elle ne retombe, elle n'est ni pile, ni face. Elle est une sorte de mélange des deux, une potentialité des deux. Voilà, c'est ça, la superposition. Le qubit n'a pas choisi. Il est dans un état flou, une combinaison de 0 et de 1, avec des probabilités pour chaque. Par exemple, 70% de chances de finir en 1 et 30% en 0. Mais attention, ce n'est que lorsqu'on le regarde, c'est-à-dire qu'on effectue une mesure, qu'on le force à s'effondrer dans un état unique et définitif. Et c'est là que ça devient vertigineux. La puissance de ces machines est exponentielle. Ça veut dire quoi? Chaque fois qu'on ajoute un seul qubit, on ne fait pas qu'ajouter un peu de puissance, on la double. Avec un qubit, on a deux états en superposition. Avec deux, on en a 4. Et avec seulement 10 petits qubits, on peut explorer 1024 possibilités en même temps. Cette explosion de capacité, c'est la source de la puissance quantique. Bon, si la superposition est la base, il y a deux autres phénomènes qui donnent à l'informatique quantique sa puissance presque magique. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des qubits en superposition, mais aussi de la façon dont ils peuvent interagir entre eux. Alors là, on touche à l'un des concepts les plus étranges de toute la physique, l'intrication. Imaginez deux de nos pièces qui tournent, mais elles sont intriquées. Si on arrête la première et qu'elle tombe sur pile, on sait instantanément que la seconde, où qu'elle soit dans l'univers, tombera sur face. Ce n'est pas une information qui voyage. C'est comme si leur destin était lié depuis le début. Einstein lui-même trouvait ça bizarre, il appelait ça l'action fantomatique à distance. Et l'autre arme secrète, c'est l'interférence. Si la superposition permet d'explorer plein de chemins à la fois, l'interférence, elle, permet de trouver le bon chemin.